Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler Charlotte Tilbury aujourd'hui. Vous savez que j'aime la marque, que j'aime énormément la marque. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Et d'ailleurs je vous avais consacré une vidéo où je vous parlais de tout ce que je possédais à l'époque. Puisque depuis le temps a passé et j'ai complété ma collection qui n'est pas petite chez Charlotte, puisque Charlotte me ruine. J'aime la marque pour plein de raisons, notamment dans le make-up. Les soins je connais un peu moins mais ils m'attirent beaucoup, mais je ne peux pas débrosser dans l'un et dans l'autre parce que c'est quand même un sacré budget Charlotte Tilbury, faut se le dire. Mais c'est vrai que tout ce qui est attrait au teint, tout ce qui est pour les yeux, souvent j'ai eu des déceptions mais c'est rare et j'aime parce qu'il y a beaucoup de glow, parce que ça sublime avec peu de matière et Charlotte aime le glow et Katy aussi. Charlotte, Katy, là on part sur un point commun. J'ai beaucoup de produits, je vous laisse aller voir ma vidéo qui regroupe une bonne partie, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous montrer d'autres choses. Mais de toute façon dans mes vidéos vous voyez toujours un ou deux ou voire trois produits de Charlotte Tilbury parce que je craque beaucoup. Je me suis calmée mais en fait c'est dur pour moi parce que souvent quand elle sort quelque chose c'est plutôt pas mal. Et nous allons parler de la collection, enfin d'une partie de la collection Super Nude, notamment la Nude Gasm Face Palette. Cette palette je ne l'ai pas achetée tout de suite à sa sortie, bien évidemment je l'ai remarqué et bien évidemment je l'ai zioté. Sauf que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais craqué sur les Glow Gasm. Moi j'ai les deux, j'ai la Light Gasm et la Love Gasm. Je vous avais réalisé, me semble-t-il, une vidéo, je vous l'accroche ici, avec tous les swatchs. Et j'adore ces palettes, mais il y a un petit bémol. Ces palettes qui sont très belles, qui renvoient la lumière, qui sont magnifiques sur les yeux. Et dans l'une d'elles, il y a un fard que j'aime plus que tout, et ça je vous en ai parlé en long, en large et en travers et à chaque fois. Et effectivement, certaines d'entre vous, le fard vous intéressait mais vous vouliez pas investir dans la palette, ce que je comprends parce que c'est un sacré budget, c'est clair, mais j'avais pas de dupe. Mais dans cette vidéo, j'ai un dupe qui se ressemble pas mal du tout. D'ailleurs quand je vous ai montré les swatchs sur Instagram, vous étiez à l'affût parce que vous-même vous avez eu du mal. Maintenant, suivant les reflets, il y a des légères différences, mais alors le dupe est pas mal et pas cher. Donc dans cette vidéo, comme vous l'avez compris, on va parler de la collection, mais on va également parler de ce fameux dupe. Donc j'espère que ça vous plaira parce que ce dupe, moi personnellement, je suis très contente de l'avoir trouvé par hasard. Hein. En fait, je l'avais swatché sur ma main et je me dis, tiens c'est marrant, ça me fait penser à un truc, quelque chose, j'ai pas eu le fard tout de suite en tête. Et ensuite je fais, mais oui, j'ai comparé, j'ai fait, ouh, pas mal. Qu'est-ce qui m'a fait un petit peu retarder mon achat sur cette nouvelle palette? C'est tout simplement que dans ces palettes, tout était presque bon, tout. Mais il est vrai que les bronzers avaient leur petit bémol. C'est une texture gel, très compressée, et lorsque vous voulez prélever la matière, c'est un petit peu compliqué. Pas pour les highlighters, pas pour les autres fards, les blushs, tout ça. Au contraire, ça se prélève super bien, c'est très pigmenté. C'était le point faible de ces palettes, c'était les bronzers dans chaque palette. Même s'ils étaient très beaux, et bien pour les prélever, que ce soit même avec un pinceau dense, c'était compliqué. Alors je vous avais donné des astuces pour celles qui l'avaient acheté. J'avais d'ailleurs appliqué moi-même, c'est que je vous avais dit de prendre vraiment un pinceau très dense, type le numéro 10 de KVD Beauty qui est au lavage. Et je vous avais même dit d'utiliser votre éponge pour venir faire des tapotements, et c'est vrai que ça fonctionnait un peu mieux. On avait l'impression presque qu'il y avait une pellicule glacée, et moi-même, je peux même vous dire que j'ai passé un goupillon pensant qu'elle était glacée. Et c'était le bémol de ces palettes. Toutefois le reste est canon. Elles sont plus en vente, mais je veux dire la highlighter, le blush, même que ce soit pour la Light Gasm ou la Love Gasm, ça sur les yeux c'est top canon. En blush c'était très beau, mais c'est très satiné, parfois un peu métallique, donc si vous avez des pores de peau ça peut mettre l'accent, mais par contre ça vous fait un glow magnifique. Les highlighters sont très beaux, sur les yeux c'est magnifique, et notamment ce fard dont je vous parlerai après que j'aime, mais que j'aime. Et je suis très contente d'avoir trouvé un dupe, même si c'est pas l'exactitude, mais c'est un joli dupe. La différence qui se trouve dans cette nouvelle palette, c'est que là on a deux bronzers. Tandis que dans les autres palettes, on avait un bronzer par palette. Donc deux bronzers, un plus clair, un plus foncé, on a un highlighter et on a un blush, mais qui peut également servir d'highlighter pour les personnes qui ont une carnation plus foncée. Alors, j'ai tardé parce que je me dis, si les deux bronzers qui sont là ont un peu la même texture, si j'ai du mal à les prélever, ça coûte un petit coup. Puis finalement elle est tellement belle, Charlotte, je résiste pas, et j'ai pris en plus de deux rouges à lèvres dont celui que je porte que j'ai un coup de cœur, je trouve juste magnifique.
Bon, les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, soyons clairs, moi je les aime beaucoup, que ce soit les mats, que ce soit les kissing, enfin dans toutes les gammes, j'en ai beaucoup. J'avais fait plein de swatchs notamment dans ma vidéo, je vous ai fait d'autres swatchs entre temps sur Instagram. L'occasion se présentera où je vous referai les swatchs peut-être plus tard parce que j'en ai acheté d'autres. Et donc j'en ai pris 2, j'avais envie d'en prendre d'autres, je crois qu'il y en a 4 je crois. J'en ai pris 2, j'ai été raisonnable, mais en même temps c'est un coût quand même, hein. C'est pas dit que je les achèterai pas plus tard. J'ai été attirée par 2 couleurs particulièrement, dont celle-ci, et je ne regrette absolument pas, je parlerai de l'autre. Donc c'est un kissing et un mat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur le tuto. J'avais déjà réalisé une partie de mon teint, j'ai complété donc avec la palette, mais je l'ai également utilisée pour les yeux, puisque de toute façon elle est multi-usage, et que moi ce genre de palette, quand je les achète, eh bien par rapport au coût, mais de manière générale, il faut que j'en trouve une utilité pour les yeux, pour le teint, même pour le corps, hein, vous pouvez mettre des points de lumière. Je me suis fait un effet bonne mine bien présent. En fait si vous voulez, je voulais vous montrer d'abord le résultat avec le plus clair, et par-dessus j'ai fait le plus foncé, donc je me suis un petit peu emballée. Effet bonne mine, mais surtout glowy. Donc justement, je vais vous parler de tout ça, ce que je pense en comparaison avec celle que je possède, la nouvelle, les couleurs, le glow. Je vais vous dire un petit peu les petits détails qui pourraient peut-être vous aider. On va parler des 2 rouges à lèvres que j'ai achetés, du fameux dupe. Allez, c'est parti pour le tuto et on se rejoint à la fin. Go! Je commence par la base de Linda Alberg que vous voyez assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Et je viens prendre le bronzer plus clair, c'est une texture qui s'estompe plutôt bien au niveau des yeux. J'aime la couleur, comme je vous disais, un peu froide, parce qu'en fait ça permet de sculpter et de créer un creux de paupière, notamment quand on a les paupières tombantes. Encore une fois, si vous voulez voir ma vidéo qui concerne les paupières tombantes, je vous ai fait une vidéo complète. Je prends donc l'highlighter ou le blush suivant votre carnation, ça n'aura pas la même nuance, que je mets en coin externe, qui est donc un joli pêche satiné, et cet highlighter qui est un champagne très joli, lumineux mais pas trop. L'association des 2 couleurs est très jolie, et je viens donc apporter un point de lumière au niveau du coin interne. C'est un make-up simple et rapide. Je viens donc appliquer le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury, un crayon que j'aime beaucoup parce qu'il est un petit peu marronné burgundy et il relève l'iris, quel que soit l'iris, et je viens de l'estomper juste au coin externe, et vraiment au ras de cils, et je vais bien le travailler pour que ça soit le plus possible au ras de cils, qu'il n'y ait pas d'espace, et ça apporte un contraste au niveau de mon make-up. C'est vraiment un make-up simple et rapide. Le Legendary Lashes que je voulais vous remontrer, moi c'est un mascara que j'aime beaucoup parce qu'il m'apporte longueur et volume. Je viens poudrer mon ras de cils avec la poudre de Charlotte Tilbury pour éviter que mon mascara ne transfère, et je viens appliquer le crayon beige que j'aime beaucoup de Charlotte Tilbury. J'ai pas acheté le duo encore qui est sorti, mais j'aime bien aussi ce crayon, je le trouve très bien, c'est un beige et ça apporte de l'éclat. J'en mets un peu plus au coin interne. Make-up des yeux terminé, très simple et rapide, mais qui fait son petit effet avec la lumière qu'il faut et qui donne un petit coup de frais comme j'aime bien. C'est vraiment le plus des produits de Charlotte Tilbury. On continue le make-up justement avec la palette, mais cette fois-ci avec le teint. Et je viens prendre le bronzer plus clair. Alors j'ai travaillé en 2 temps pour vous montrer justement les 2 couleurs individuellement. Là vous voyez, sa structure, c'est plutôt un bronzer top, légèrement top, pas trop, et ça vient sculpter, et ça sculptera un peu plus sur peau claire, sur peau foncée, il aura ses limites. Moi je suis venue le moduler en plusieurs fois, mais à la fois ça se prélève très bien, ça dépend un petit peu de ce que vous souhaitez. Je vais en mettre sur mon nez, alors seul il pourrait être suffisant, mais bon moi j'aime un effet un peu plus bonne mine et je vous montrerai ça après. Je viens mettre l'highlighter, regardez comme il est très joli. C'est un highlighter encore une fois qui a besoin d'être travaillé, mais il est miroitant, il est fin. Moi j'aime beaucoup cet highlighter. Il est plus naturel que les précédentes palettes, mais franchement j'adore, il est modulable et il accroche tout de suite. J'aime vraiment beaucoup. Il n'a pas ce côté métallique, il a un côté miroitant. Je vais donc appliquer le bronzer plus foncé et vous voyez on a tout de suite, alors pas forcément plus de pigmentation, c'est parce qu'il est plus foncé donc ça vient tout de suite, et donc par exemple sur une peau plus foncée peut-être que vous aurez besoin de le moduler un peu plus, mais moi j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, et en me regardant je me dis ouais c'est pas mal, c'est pas mal. On arrive à le construire petit à petit, on arrive à l'estomper facilement, j'aime beaucoup parce que il est à la fois chaud et pas trop, et ça complète bien l'autre. Je viens prendre le blush qui peut être un blush donc pour moi, mais un highlighter pour une peau plus foncée, et je l'aime beaucoup cet highlighter, oui bah c'est quand même un highlighter, ce blush qui est un joli pêche comme j'aime et qui donne un effet bonne mine, un coup de frais. C'est vraiment la couleur que j'aime dans mon quotidien et qui est légèrement satiné, qui renvoie la lumière. Je vais donc ensuite appliquer le Catwalking qui est donc un pêche comme je vous disais très sympa. J'aime beaucoup les mats parce qu'ils sont pas plombants, ils ont vraiment une texture agréable, pigmentée de suite, et je trouve que la couleur correspond bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est plutôt un rouge à lèvres qui peut aller avec pas mal de types de make-up. Très jolie couleur. Alors make-up terminé mais pas
totalement, puisque je vais vous montrer l'application du Runaway Royalty que j'adore, qui est donc l'autre rouge à lèvres de la gamme, qui est un nude pêche rosé, et pareil, très pigmenté, mais là c'est dans la gamme Kissing, qui est donc plus lumineux. En l'appliquant, je me dis vraiment il est très beau, mais encore une fois, ça dépendra de votre carnation. Si vous êtes beaucoup plus clair, il paraîtra peut-être un peu plus rose. Si vous êtes beaucoup plus foncé en carnation, il va paraître un peu plus clair et un peu plus pêche. Tout dépendra. Mais moi, en tous les cas, c'est un coup de cœur. Comme vous avez vu, on retrouve toujours du beau glow chez Charlotte Tilbury. Et alors, si on veut aller directement dans le vif du sujet, par rapport à la différence des bronzers dans les autres palettes, c'est qu'on n'est pas du tout sur la même texture. Je pense que c'est une texture qui a été reformulée. C'est pas la même, parce que déjà j'arrive à construire mon bronzer tout de suite, puisque l'autre j'avais vraiment besoin de balayer, voire gratter pour avoir cette pigmentation. J'ai pas dit que c'était très pigmenté, parce que finalement le clair n'est pas hyper pigmenté, mais très bien pour les peaux claires. En plus, ce que j'aime dans les couleurs de ces bronzers, même si cela était très beau dans les précédentes palettes, mais un petit peu plus chaud, là on retrouve des bronzers un petit peu plus froids, un peu plus neutres. Et moi j'aime beaucoup, parce que j'ai beaucoup de bronzers chauds. J'aime bien parce qu'on peut construire, on peut sculpter en même temps, tout en apportant un effet bonne mine. Et c'est un bronzer mat qui renvoie légèrement la lumière. Et j'aime ça floute un peu si vous voulez. Ça sublime, c'est très joli. Alors effectivement le plus clair, moi j'ai besoin de le construire un petit peu plus, déjà pour vous montrer la couleur. Sur un teint clair ça sera très joli, vous pouvez le moduler sur mon teint, ça sera suffisant, hein. Là j'ai accentué pour vous montrer cette couleur-ci, mais il a fallu que je construise un petit peu sans avoir trop de difficultés à prélever la matière. Ensuite pour l'autre bronzer, si j'avais commencé directement par celui-ci, bon bah voilà, il aurait été suffisant. Mais il est très bien, pareil, il se module. Il n'est pas trop pigmenté, mais on arrive à le construire avec beaucoup plus de facilité que les palettes précédentes. Donc pour ça déjà, rassurez, j'étais contente parce que effectivement ça coûte un petit peu cher. Et donc bah, j'étais bien contente de pouvoir déjà confirmer que les bronzers me conviendraient. Mais surtout les couleurs, j'aime beaucoup. Mélanger les deux couleurs, en creux de paupières, tout ça. Ça c'est une palette multi-usage, hein. Vous la prenez, vous pouvez faire plusieurs make-up. Parce que moi j'ai utilisé les 3 couleurs ici pour me maquiller les yeux comme vous avez vu. Mais vous pouvez très bien vous servir de celui-ci, fard qui suffit à lui-même. Celui-là, fard qui suffit à lui-même. Vous pouvez utiliser celui-ci et mettre celui-ci en point de lumière. Vous pouvez faire beaucoup de choses, mais vous pouvez également faire les bronzers sur paupières mobiles, c'est très joli aussi. Bref, multi-usage et très flatteuse. Maintenant, si on veut parler des highlighters qui étaient dans les anciennes palettes et dans la nouvelle palette, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ancienne palette la plus claire, l'highlighter avait un petit côté champagne légèrement rosé. Très joli, mais légèrement rosé. Et dans la palette plus foncée des saisons précédentes, d'ailleurs ça fait 2-3 ans qu'elles sont sorties, là on est plutôt sur un pêche légèrement cuivré, qui sera très beau sur peau foncée. Moi il est un petit peu foncé sur moi, mais sur les yeux il était canon. Passons au swatch, c'est beaucoup plus parlant, donc la nouvelle palette, très joli packaging, donc highlighter, blush, de bronzer qui étaient très beaux à ce moment-là, qui n'ont plus cette tête-là, et les anciennes palettes qui avaient un très beau packaging aussi, dans le même format. Et là vous avez la Light Gasm, donc blush, highlighter, de blush, highlighter, blush, bronzer, vous voyez, qui est un peu plus lissé, et vous avez la Love Gasm qui est donc beaucoup plus qui était plus destinée aux peaux foncées. Et là vous avez la Light et la Love, donc comparée à la nouvelle. Vous voyez la différence, déjà 2 bronzers, hein, donc c'est un autre style, des bronzers un petit peu plus froids dans la nouvelle palette, et vous avez les différences. Voici les swatchs de la nouvelle palette. Des très très beaux fards, puisque vous avez 2 jolis satinés mais pas trop, et 2 bronzers. Vous voyez qu'on voit un peu de lumière, hein, dans les bronzers, légèrement, mais ça reste des mats. Là c'était la Light Gasm avec le fard de droite, on en reparle, et donc notamment le dupe, et la Love Gasm, donc là beaucoup plus métallique, hein, vous voyez, ça reflète un peu plus la lumière, mais à la fois ça a ses avantages et ses inconvénients. En haut la nouvelle palette, à gauche la Light Gasm, la Love Gasm, on voit des nuances différentes. On va débriefer tout ça, et encore une fois j'ai pas mal de choses à vous dire. Je trouve que la couleur est un poil mieux, c'est dans la nouvelle palette, parce que c'est vraiment un joli champagne plus naturel. Et même si les autres renvoyaient la lumière, étaient très, voire un peu métalliques, là on est sur un effet miroitant sur celle-ci, plus fine. Ça fait moins waouh sur les yeux, puisque les autres, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté un peu plus métallique, mais c'est très joli, hein, sur les yeux. Mais je dirais que sur le visage c'est plus naturel et c'est miroitant, c'est très joli. J'aime beaucoup ce genre de champagne, donc vous avez dû voir dans le tuto.
Franchement ça renvoie la lumière, ça épouse la peau, c'est très beau, c'est très très beau. Je préfère cet highlighter dans la nouvelle palette que dans les précédentes, même si je les aimais déjà, hein, y a pas... voilà, j'aimais déjà beaucoup, mais je dirais que la couleur me correspond mieux, c'est un très beau champagne. Bien sûr ça dépendra de votre carnation, mais effectivement le plus foncé ça vous correspondra peut-être un peu plus par rapport à votre sous-ton et votre carnation, hein. Bon ça sera... En highlighter c'est trop foncé, hein, clairement. Moi quand il y a un effet mouillé comme ça sur les highlighters, je trouve ça vraiment flatteur parce que c'est fin en texture, ça épouse comme je vous disais la peau et du coup c'est plus naturel, mais il faut aimer ce résultat, hein. Moi quand c'est glowy comme ça, il est vrai que les précédentes palettes et notamment la plus claire j'aimais beaucoup, mais plus voyant. Dans le côté positif également, c'est dans le blush qui peut servir d'highlighter pour les peaux plus foncées ou qui peut servir de topper, je dirais au-dessus d'un blush mat. Donc moi je l'ai mis en blush pour vous montrer le résultat. Dans les précédentes palettes, les blushs c'était très joli, mais encore une fois ça renvoyait tellement la lumière que à défaut ça pouvait mettre l'accent sur les pores de la peau ou la texture de peau. Et là on est sur effectivement un satiné qui renvoie la lumière mais de façon plus naturelle également. Faut aimer, ça met pas trop l'accent sur les pores de la peau. En blush je le trouve beaucoup plus joli, plus portable que les blushs des palettes précédentes que je trouvais beau mais que je mettais plus par dessus un blush mat. Là lui je peux le mettre tout seul, je trouve que c'est flatteur, c'est ce que j'aime moi bien sûr, mais par dessus un autre blush ça peut être très joli aussi. Le blush de la Super Nude est un joli pêche légèrement doré, donc je trouve qu'il est plus facile à porter que par exemple dans les palettes précédentes où justement vous aviez un blush un peu rose doré, c'était joli mais peut-être un peu moins facile à porter au quotidien. Ensuite dans la palette plus foncée, et bien là on avait des blushs plus soutenus, donc beaucoup plus pêche orangée, donc forcément plus voyant si vous aviez une carnation plus claire ou comme la mienne, hein. Moi je vous dis je travaillais de façon beaucoup plus subtile, j'ai beaucoup utilisé sur les yeux parce que je trouvais ça très très beau sur les yeux aussi. Et les bronzers qui étaient donc là le point faible des précédentes palettes avaient des légers sous-tons un peu plus chauds, tandis que là on a vraiment des sous-tons plus naturels, plus top, notamment pour le plus clair qui permet de sculpter, et justement moi j'aime ça parce que c'est pas trop cendré non plus, donc ça reste vraiment naturel et l'ombre peut se construire petit à petit, donc c'est très joli. Je trouve aussi que ça floute aussi un petit peu, donc la texture est plus facile à travailler et donne un bel effet parce que c'est mat, mais encore une fois ça renvoie mais très subtilement la lumière, donc ça a un effet d'optique. Donc cette couleur plus foncée est plus naturelle je trouve, et moins chaude, et donc je trouve qu'elle est plus adaptée pour tout type de carnation. Après effectivement le bronzer clair pour peau plus foncée il va être trop clair clairement, trop clair clairement. Celui-ci sera plus adapté pour vous. Je dirais que celui-ci il aura son utilité si vous voulez quelque chose entre les deux. Moi j'aime bien mélanger également les deux. L'highlighter sera très bien aussi pour pas mal de carnations, mais il aura quand même ses limites pour peau très foncée, mais celui-ci sera bien aussi pour peau plus foncé. En blush il est très très beau. Pour moi c'est une palette multi-usage, je suis très contente d'avoir acheté. Après je vais voir tout au long de mon utilisation comment les poudres vont évoluer, notamment les bronzers, parce que plus vous les travaillez parfois avec une texture un peu crème poudre, ça commence un petit peu à se glacer. Je les avais mis un peu de côté d'ailleurs parce que du coup je peux pas trop vous les mettre en action parce que vous ne pouvez plus les retrouver, mais il est vrai que quand je les ai re-swatchés, et notamment ce fameux fard dont je vous parle après, eh bien je me suis dit vraiment très très beau. Donc validé, j'en suis ravie, je vous la recommande, elle est top. Et concernant les deux rouges à lèvres, j'ai opté pour le Runway Royalty qui est un pêche rose nude très 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 joli, c'est celui que je porte. Il est très flatteur je trouve, il a une très jolie couleur. Moi les nudes ça passe ou ça casse parce que parfois ça fait pas très flatteur, hein. Voilà tout simplement, et là la couleur me plaît beaucoup. Est-ce qu'il est aussi beau que mon Jika Magic que j'adore? Il est différent, il a un poil plus rosé celui-ci, j'essaierai de vous faire un comparatif des deux. Le Jika Magic dont je ne cesse de vous parler, mais si jamais vous ne connaissez pas, est également un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury dans la gamme Hot Lips 2 que j'aime et que j'adore. C'est un de mes rouges à lèvres préférés dans les nudes, et j'aime les Kissing parce qu'ils ont un effet satiné qui renvoie légèrement la lumière et vous donne l'illusion d'un galbe sur vos lèvres. Bon la tenue reste moyenne hein, puisque effectivement après ça s'en va au long d'un repas, mais à la fois très confortable, j'aime beaucoup, c'est pigmenté et c'est toujours très flatteur en général, hein. Bien sûr ça dépendra encore une fois de votre carnation, il sera peut-être plus soutenu sur vous, beaucoup plus clair, ça dépend de la couleur de votre peau et de votre sous-ton encore une fois, mais en attendant moi j'aime beaucoup cette couleur. J'ai ensuite pris le Cat
Walking qui lui est pour le coup un pêche nude neutre légèrement marronné je trouve. Donc un mat qui plombe pas parce que moi les mats un peu marronnés comme ça, pêche marronnée, ça peut vite plomber. Alors elle veut donner l'inspiration des années 90. Moi je me souviens à l'époque des années 90, non peut-être pas 90 pile mais en tout cas c'était l'époque des rouges à lèvres marrons qui plombait justement et qui faisait un air sévère. Là c'est pas du tout le cas, j'aime beaucoup. La texture est très jolie, c'est pas un mat desséchant, c'est un mat confortable. Il aura une bonne tenue mais pareil, c'est pas un mat qui va tenir tout au long de la journée. Par contre la texture est très agréable, pigmentée. Ils sont très confortables les rouges à lèvres de Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup la couleur qui est moderne. Là il est pas trop foncé, c'est ce que je voulais dire, parce que quand c'est trop foncé, notamment dans des sous-tons pêche légèrement marronnés, ça donne un petit côté sévère que moi j'apprécie pas forcément. Ça dépend du look que vous avez évidemment. Là vous voulez quelque chose de glowy et frais et les deux y allaient très bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui. J'en suis très contente. Les autres couleurs m'intéressent aussi, on en reparlera, mais là je vais passer au dupe et là pour le coup vous pouvez normalement le trouver assez facilement. Souvenez-vous, j'avais eu un réel coup de cœur pour la couleur qui est juste la rose de la Light Gasm de l'ancienne collection. Cette couleur, j'ai tout de suite craqué quand je l'ai swatchée, je vous en ai parlé, je n'arrêtais pas de vous la montrer. C'est vrai que pour certaines d'entre vous, vous ne vouliez pas investir dans la palette qui est assez chère, mais vous m'aviez demandé un dupe et je n'en avais pas jusqu'alors. C'est un rose doré qui est très beau. Moi c'est le genre de couleur que j'aime, hein. C'est ça aussi. C'est très joli sur les yeux, c'est très flatteur, ça apporte un coup de frais et la couleur me plaît beaucoup. J'aime l'association du rose doré et du pêche doré, notamment quand je veux un fard qui suffit à lui-même. C'est un fard qui suffit à lui-même, il est trop canon. Et ce fameux fard qui est un dupe est un fard de chez Nocibé que j'ai swatché lorsque je suis allée en boutique. Voici donc le fameux fard de Nocibé. Alors vous voyez, on a un sous-ton pêche doré. Alors la lumière est pas très parlante, mais vous allez voir après quand je vais basculer un peu le fard, ça sera un petit peu plus réaliste. Avec la lumière du jour, c'est pas toujours facile. Vous voyez, un rose doré. Et ici, on voit aussi ce rose doré et au swatch, c'est beaucoup plus parlant. Vous voyez ici, déjà on se demande lequel est-ce. Et en fait, là, c'est le fard de Charlotte Tilbury et là, c'est le fard de Nocibé. Et nous voyons tout de suite que nous sommes sur deux nuances dorées. On a l'impression que le Nocibé est un peu plus doré, ce qui n'est pas totalement faux. Mais finalement, dans la réalité, c'est moins flagrant que ça, et encore que là on peut vraiment les confondre. Vous verrez, je vais vous parler de la texture, c'est ce qui peut différer, mais on est sur des nuances similaires, hein, doré rose, et je suis bien contente d'avoir trouvé ce dupe, notamment pour les personnes qui n'avaient pas pu acheter la palette, autant vous serez ravis. Alors la différence quand même c'est la texture, puisque la texture de Charlotte Tilbury c'est une texture donc crème légèrement poudre qui va être un petit peu plus glissante et plus fine, tandis que là on est sur une texture qui va glisser, qui sera jolie aussi, mais il y a des légères toutes petites paillettes, on va dire un petit peu plus épaisses, mais légèrement, que dans la texture de Charlotte Tilbury qui c'est pas vraiment pailleté. Mais en fait si vous voulez le sous-ton, le rendu est très similaire. Et alors ce qui est très particulier, quand j'ai swatché de ça avec cette caméra, il y avait quand même des nuances, ce qui est vrai, il y a des nuances qui sont plus flagrantes là quand j'ai filmé que dans la réalité où là on peut vraiment beaucoup les confondre. Et c'est pour moi un très joli dupe. S'il vous faisait de l'œil, je vous invite à aller chez Marionneau, je vous invite à aller chez Nocibé. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous reparler d'autres fards, ça je vous en ai parlé sur Instagram également, que j'ai acheté et ces fards sont magnifiques, toujours de chez Nocibé. Et notamment des petites pupites, mais celui-ci je voulais le mettre en avant parce que clairement c'est un joli dupe, encore une fois avec des petites différences, mais c'est un dupe, hein, ce n'est pas le même, parce que encore une fois quand vous le sentez entre vos doigts, vous sentez les légères paillettes de celui de chez Nocibé, mais on y est presque. Et c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs quand je l'ai appliqué sur mes yeux, avant de me dire tiens ça ressemble au fard de Charlotte Tilbury, quand je l'ai mis je me suis dit oh c'est beau, c'est beau. Et donc je comprends mieux, puisque j'avais complètement le coup de cœur pour le fard de cette palette. Donc voici, j'espère que vous irez le swatcher, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous pensez de cette collection si jamais vous avez craqué sur d'autres rouges à lèvres, si ça vous fait envie, si vous avez hésité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis on aura l'occasion d'en reparler puisque je vais certainement créer d'autres make-up avec ce que vous voyez actuellement. Cette palette je l'aime beaucoup, je veux juste confirmer au fil des utilisations si ça va pas se glacer. Mais en attendant je reviendrai vous en reparler ou je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis, ou en commentaire épinglé. Et puis j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce make-up. En attendant, je suis contente de mes achats, on en reparlera. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!